Les urgences débordent au Québec presque de façon cyclique. C'est vraiment pas facile. C'est une situation qui est très préoccupante actuellement là, parce qu'il y a énormément de patients un peu partout, là. Et même si c'est aussi le cas en Ontario, les Ontariens attendent en moyenne moins longtemps que les Québécois avant de voir un médecin à l'urgence. En 2022-2023, l'attente moyenne aux urgences avant de voir un médecin en Ontario était de 118 minutes, donc presque 2 heures, alors qu'au Québec, depuis un an, la moyenne est d'environ 2h45. On va pouvoir avoir des urgences où on est capable de voir les gens à l'intérieur de 90 minutes. On a promis ça pour le mandat, ça va se faire sur le mandat. C'était une promesse de 2018 de la CAQ, réitérée plusieurs fois. On s'était engagé à ce que la prise en charge se fasse dans 90 minutes. Le gouvernement repousse finalement cette cible d'attente à 2026-2027 et cette année, la cible sera plutôt de 165 minutes. Comment on devrait les croire? On a toujours la même cible. Ce qu'on sait qui est différent dans 2020, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire. Le temps moyen passé à l'urgence avant d'être hospitalisé a bondi en 10 ans en Ontario, mais demeure moins élevé qu'au Québec. Les patients devant être hospitalisés ont attendu à l'urgence en moyenne près de 21 heures en Ontario, alors qu'au Québec, dans la dernière année, l'attente moyenne était d'environ 28 heures. C'est quelque chose de connu, là. Ça fait longtemps que nous, on est vraiment en arrière, là. Il y a un enjeu de performance et d'efficacité qui doit absolument être adressé. Même si tout n'est pas rose en Ontario, selon la docteure Judy Morris, il est essentiel de s'inspirer des meilleures pratiques des autres provinces, comme le financement axé sur le patient, aussi appelé financement à l'activité. Si on veut résumer, là, c'est l'argent suit le patient, puis on favorise ou on subventionne un peu l'efficacité. Moi, ce qui me fascinait, c'était l'emphase sur l'efficacité, la fluidité hospitalière qui était mise. Fait que tout l'hôpital semblait travailler dans le même sens. Le Réseau de la santé du Québec est déjà engagé dans ce mode de financement qui sera étendu à plusieurs secteurs d'ici 2027. Ici Jacques Audrey-Charbonneau, Radio-Canada, Montréal.